Salut les joueurs. Salut les joueurs. Donc, toujours avec Philippe, et là cette fois-ci on vous fait une toute petite partie, histoire de comprendre un peu la mécanique, de comprendre comment ça fonctionne. On va vous narrer tout ça et Voilà. vous allez découvrir l'ambiance. Alors, il s'agit du prologue d'Harold de Beaulieu, qui va donc bien sûr spoiler un tout petit peu, mais pas beaucoup, puisque c'est simplement le deuxième prologue qui est facultatif, qui permet, entre guillemets, d'apprendre les règles, notamment sur la recherche d'indices et sur comment est-ce que ça va lancer, et comment on lance les dés et ce genre de choses. Ouais. Donc, on passera les phases d'explication de règles pour se concentrer exclusivement sur l'ambiance et l'atmosphère, de manière à vous permettre de palper vraiment la quintessence du jeu, l'univers dans lequel ça va vous plonger, et bien sûr sur un jeu qui est narratif, la façon dont c'est narré, parce que c'est ça aussi qui est important, savoir si on adhère ou pas, quoi. Tout à fait. Bon, ça devrait le faire. Oui, complètement. Alors, Harold Beaulieu, pour le moment, est encore un personnage mortel. Donc voici le petit livret qui va nous permettre de déterminer. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que je serai le narrateur, je vais avancer, proposer des choix et des tests, et en fonction de ça, mon ami Florent ici présent, que vous connaissez bien, va pouvoir faire avancer Harold Beaulieu sur la voie ou pas. Très bien, bah écoute, relevons le défi. Les fortes chutes de neige de ce soir rendent la visibilité presque nulle sur la route. La radio diffuse la même tribune sur les événements internationaux que vous avez entendus toute la semaine. Alors déjà, on voit que c'est fait à Montréal, parce que les grosses chutes de neige qui rendent la visibilité, nous, on n'en a pas tant que ça, mais... Et pourtant, c'est le Nord. Pourtant, c'est le Nord. Votre relation avec votre femme, depuis 7 ans, Barbara, ne va pas très bien. Ce soir, comme tant d'autres nuits, vous êtes rentré chez vous en étant accueilli froidement. Son silence en disait long sur son humeur. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une dispute éclate et, comme d'habitude, vous avez préféré retourner au bureau pour lui laisser de l'espace. Votre bureau est votre sanctuaire, le seul endroit de la ville où vous avez l'impression d'avoir encore le contrôle sur les choses. Dans cet espace, vous vous sentez utile, nécessaire même. Alors que vous conduisez dans la neige, vous commencez à voir la silhouette de votre bureau se dresser, droite et sombre dans la nuit. Seule la lumière au-dessus de la porte d'entrée est restée allumée. Vous garez votre véhicule dans le stationnement d'à côté. Un demi-pied de neige s'est déjà accumulé. Vous vous demandez si vous allez être coincé ici et vous commencez à penser que cela pourrait être une bonne chose. Vous montez les marches, déverrouillez la porte d'entrée. En marchant dans le couloir menant à votre bureau, vous avez l'impression que quelqu'un a marché sur votre tombe. Vous ouvrez la porte, poussez un sourire de soulagement alors que vos yeux fixent votre bureau si familier. Mais où est votre miroir? Et pourquoi y a-t-il des papiers en tas sur votre bureau? Est-ce une effraction? Votre première pensée est d'appeler la police. Mais que vont-ils dire si ce n'est qu'une maladresse de la femme de ménage? Vous pensez qu'il serait peut-être préférable de jeter un coup d'œil avant d'appeler les flics. De cette façon, vous pourrez également leur donner plus d'informations lorsqu'ils se présenteront. Oui, bon. L'objectif de ce scénario est de découvrir ce qui est arrivé à votre bureau. Lisez l'événement E1. Donc tout au fond du livret. Voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est pas évident. Comment c'est investiguer? Voilà, ils nous disent les règles. Une fois que vous avez fini de chercher dans toutes les zones, vous pourrez lire en E2. Donc là, on a eu la mise en place et il nous demande d'aller investiguer. Du coup, nous avons plusieurs éléments que nous pouvons investiguer. Donc je vois 4 éléments, c'est ça? Donc sur le plateau, c'est signalé par les petits ronds avec les croix d'encre. Tout à fait. 4. Donc là, tu vas pouvoir déterminer, en déplaçant ton personnage, ce que tu désires investiguer. Je pense que je vais aller déjà commencer par le 2 qui se trouve juste devant moi, en face. Et comme c'était le bureau, l'objet essentiel, je commence à aller sur le bureau. Donc en face, tout de suite, numéro 2. Alors, votre bureau est sans dessus-dessous. Quelqu'un a éparpillé tous vos papiers et vos fournitures. Vos cadres photos ont été renversés. La plupart de vos précieux stylos ont été cassés et l'encre s'est déversée sur votre bureau. Décidément, on l'aime pas mon bureau. Tu peux décider de ranger la surface de ton bureau ou inspecter tes tiroirs.
Mais écoute, je pense que je vais pas trop toucher, on va pas trop, si la police doit arriver. Je vais donc vérifier les tiroirs, c'est le numéro 3, c'est ça? Ah non, non, tu me demandes de vérifier les tiroirs, on est toujours sur le bureau. D'accord, pour le moment. très bien, ouais. Donc tu vérifies le bureau. Quelqu'un a joué avec vos papiers. Vous vous souvenez de la note à propos de la numérisation de vos fichiers et vous savez que vous êtes en retard sur cette tâche. Si c'est l'idée que quelqu'un se fait d'un rappel, il aura cher à payer. Oui. Vous ouvrez chaque dossier et triez les feuilles volantes pour les remettre en ordre. Quelqu'un a laissé les notes partout dans vos dossiers. Quelques notes ont été encerclées et ajoutées. D'accord. Donc, tu vas pouvoir me faire un test de mental, plus vigilance. Alors, mental, c'est 3D. Oui. Et vigilance, c'est de réussite automatique, c'est ça, hein? Tout à fait, donc je te laisse... Alors, vigilance, j'ai 2 réussites. Je jette donc mes 3D. J'obtiens rien, rien et une seule croix d'encre. Les mots encerclés, les commentaires ajoutés dans la marge, on dirait que quelqu'un a voulu vous laisser un message. La plupart des dossiers qui ont été manipulés traitent de victimes, d'abus, de patients violents ou atteints de troubles dissociatifs. Tu vas pouvoir me faire la déduction la plus juste parmi les 3 hypothèses que je te donne. Toutes les notes ont été laissées sur des dossiers clos. La personne qui a fait cela a voulu souligner vos échecs passés et mettre en évidence votre manque d'expérience. Première possibilité. Les notes sont un leurre. L'intrus les a laissées pour vous obséder et que vous observiez chaque dossier, vous faisant altérer les preuves d'une scène de crime. Vous devriez vous arrêter et appeler la police immédiatement. Ou alors, les notes concernent les dossiers de patients à tendance extrême. La personne qui a fait cela ressentait une attirance envers ces cas parce qu'ils lui ressemblent. Les notes sont peut-être un reflet de ses fantasmes. Allez, je vais prendre l'option numéro 3, reflet des fantasmes. Reflet des fantasmes. L'intrus n'a manipulé que des dossiers très complexes. En naviguant à travers ses commentaires, il est clair qu'il s'agit de quelqu'un qui ressent une attirance pour ces cas. Cela pourrait être dû au fait que l'intrus a ressenti une forte affinité envers eux. Ce qui ferait un patient, peut-être même un patient actuel. Voilà. Tu gagnes un indice. Très bien. Et tu retires le jeton d'investigation de la tuile 2. Oui. Maintenant, tu peux continuer d'investiguer. Eh bien, je vais continuer vers le bureau. Je vois mon ordinateur. Votre ordinateur est allumé, mais l'écran est éteint. Vous ne vous souvenez pas d'avoir laissé votre ordinateur en fonction en quittant votre cabinet. Quand l'écran s'allume, vous êtes salué par un bureau inconnu. Une multitude de fichiers audio et vidéo s'y retrouvent, mais aucun signe de votre travail ou de vos dossiers personnels. Vous ne voulez pas les ouvrir, mais votre curiosité l'emporte sur vous. Avec une main, vous attrapez le téléphone, composez le 911, pendant qu'avec l'autre, vous faites glisser le curseur sur une des icônes. Avant que l'agent réponde, vous cliquez sur un fichier. C'est une vidéo de vous et de votre femme au lit la nuit. La vidéo a été filmée par la fenêtre de votre chambre. Vous paniquez à vos pensées s'emballent. Est-ce du chantage? Si c'est le cas, devriez-vous vraiment appeler la police? S'ils l'apprennent, ils feront peut-être du mal à votre femme. Peu importe qui ils sont. Une curiosité morbide s'empare de vous, vous raccrochez. Alors, fais un test de technologie, s'il te plaît. Alors, technologie, voyons voir tout cela. C'est une réussite. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose à faire dessus seulement. Tu lances 3D. Alors, tu as technologie, c'est toujours associé à morale. Donc, c'est morale plus mental plus technologie. Mental et technologie. Donc tu lances 3D plus une réussite automatique. Ça va. Oh! Tu as un explosif, donc tu peux le relancer. Oh! Donc, du coup, ça te porte 4 réussites. Ça fait 4, ouais, en effet. Vous ouvrez les fichiers audio. Ce sont des enregistrements des séances de thérapie avec vos patients. Quelques-uns ont clairement été enregistrés de l'intérieur de votre bureau, d'autres de l'extérieur. Les enregistrements remontent jusqu'à 2 ans auparavant et ils couvrent presque tous vos patients, à l'exception de Lydia. C'était facile à rater, mais quelques minutes d'examen, vous vous rendez compte que tout ce que vous aviez sur Lydia Moscato a été supprimé. Tiens donc. Faites la déduction qui vous semble la plus juste. Un de vos collègues tente de saboter votre travail. Lydia est derrière tout ça et essaie de courir ses traces. Quelqu'un tente de vous faire chanter. Chanter, je vois pas trop pourquoi, mais on va imaginer qu'effectivement, Lydia est derrière tout ça. Et qu'elle essaye de couvrir ses traces. Tout à fait.
Les fichiers de Lydia Moscato sont manquants et tout le reste a été déplacé pour camoufler cet acte. Il s'agit d'une tentative de votre patiente pour nuire à votre travail. Donc vous prenez 2 succès d'investigation. D'accord. Et vous prenez un jeton d'indice 2. Alors le jeton indice 2 qui pour le moment voilà, sera représenté par celui-ci. Très bien, bah, écoute, je complète ma fiche. Tu complètes ta fiche, tout à fait. Maintenant, que désires-tu faire? Eh bien, est-ce que c'est... Voilà, dans le coin, il y a quelque chose, peut-être? Un canapé. Ton canapé d'examen. Ah, le canapé d'examen. Bah, Et de ce côté, tu vois qu'il y a une bibliothèque. Ouais. Je vais aller d'abord au canapé d'examen pour voir si il y a peut-être des choses qui ont été glissées, peut-être des choses qui ont été cachées, qui sait. En vous approchant du canapé, vous entendez un craquement et sentez que vous avez posé le pied sur quelque chose de solide. En levant votre pied, vous apercevez un fragment de miroir planté dans la semelle de votre chaussure. Vous faites quelques pas prudents en direction du canapé pour trouver que non seulement quelqu'un a décroché votre miroir du mur, mais l'a aussi fracassé contre le canapé. Ouh, Fais un test de mental plus recherche. Alors, mental sur 3D, recherche 3 réussites automatiques. Voyons voir. Oh, 3 réussites, ce qui me porte à 6 si je ne m'abuse. Impeccable. Les morceaux sur le canapé ne complètent pas tout le miroir. Quelques fragments sont manquants et les autres ont été réorganisés pour faire un plus petit miroir. Alors que vous vous déplacez pour voir de plus près, vous vous apercevez que les rideaux de votre bureau ont été laissés ouverts et la lumière de la lune reflète sur les fragments de miroir. À en juger par la distance et l'angle de la lumière, c'était délibéré. Les Romains pensaient qu'enterrer un miroir cassé au clair de lune annulait la malchance provoquée par le bris. Une sorte de recommencement, si vous voulez. Ok. Pareil, la déduction qu'il faut. Quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur la deuxième chance. C'était un accident. Quelqu'un a fait tomber le miroir et s'est empressé de ramasser les morceaux du mieux qu'il pouvait. Un miroir cassé reflète un visage brisé. Il s'agit d'une menace. Pas forcément une menace, je pense qu'il y a un message, effectivement. Le brillant message. Oui, la première option. Quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur les deuxièmes chances. D'accord. Il est vrai que vous vous êtes senti éparpillé dernièrement. Vous vous êtes confié à quelques-uns de vos collègues, mais aurait-il vraiment pris la peine de vous envoyer un message aussi étrange? Un esprit brisé, un homme brisé, un mariage brisé, c'est comme si le miroir vous connaissait, qu'il reflétait le vrai Harold. Peut-être que ce soir est votre point de rupture. Peut-être que vos 7 années de malchance sont terminées et que 7 nouvelles années commencent. Très bien. Prenez 2 Optimiste, ça. jetons. Bon, ça me fait beaucoup d'indices. Ça commence à faire quelques indices. Ouais. Et puis là maintenant, il me reste un dernier lieu à explorer, c'est la bibliothèque, donc le numéro 4. La bibliothèque. Les livres sur votre bibliothèque ne sont pas les vôtres. Normalement, vous gardez du matériel de référence sur la psychothérapie, la thérapie comportementale et la dissonance cognitive. Ce soir, à la place de vos livres habituels, vous remarquez les livres suivants. Traité sur les apparitions spirituelles et les vampires ou revenants de Hongrie-Moravie, de Antoine-Augustin Calmette. La maison près du cimetière, de Joseph Sheridan Le Fanu. Au-delà des portes des rêves, de Lynn Carter. Édition Balmont, une très belle édition. Plaidoyer pour Gilles de Ré, de Jean-Pierre Bayard. D'accord. Y a-t-il un indice qui se cache dans ces livres? Fais un test de vigilance mentale. Alors, mental, toujours vigilance de réussite automatique. Et là, effectivement, j'ai donc un total de 4. Les livres ont tous un aspect commun, les vampires. Oui. Sheridan était l'odeur de Carmilla, le traité de Calmette parle de vampires, et même Gilles de Ré était à un certain moment considéré être un vampire par ses contemporains. Des livres liés aux vampires, mais aucun signe de Dracula ou Twilight. Quel est le message qui se cache derrière tout ça? Alors, les livres forment une énigme qu'il expliquerait que si vous pouviez le résoudre. Les livres cachent un message codé, laissez là uniquement pour vos yeux. D'accord. Les livres sont un reflet de l'esprit de celui qui les a laissés là. Non, c'est un message codé. Je pense. Vous n'êtes pas un spécialiste de l'occultisme et vous n'êtes pas non plus intéressé par les superstitions, à moins qu'elles n'entravent la vie de vos patients. Par définition, occulte signifie caché, dissimulé. Ces livres indiquent qu'il vous manque quelque chose, peut-être quelque chose de crucial.
Aïe aïe. Bon, j'ai exploré tous les lieux de ce bureau. Du coup, il se passe un événement. Vous retournez à votre bureau pour essayer de réfléchir à tout ça. On frappe doucement à la porte. Dans l'embrasure de la porte se tient l'une de vos plus anciennes patientes récurrentes, Lydia Moscato. Elle entre dans votre bureau, mystérieuse et charismatique. Cette attitude lui va bien, mais ce n'est pas habituel. Que se passe-t-il ce soir? D'accord. Lydia entre dans votre bureau. Elle se penche contre le cadre de porte et jette un long regard dans la pièce. « Bonsoir, Harold. Mademoiselle Moscato, que faites-vous ici? Nous sommes fermés. »« Je suis venu vous voir, Harold. J'ai besoin de vous voir. » Aïe aïe. Lydia continue à regarder autour, presque comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre soit là. Elle n'est pas censée être là. À vrai dire, n'aviez-vous pas verrouillé la porte derrière vous? Tout de même, elle a peut-être besoin d'aide, et en tant que thérapeute, vous vous sentez appelé à aider. Vous pouvez la renvoyer, ou essayer de comprendre ce qu'elle veut. Je crois qu'on est bien. Allez, va-t-on essayer de comprendre ce qu'elle veut? Donc il va falloir que tu fasses un test d'intuition sociale. Oui, donc social 2D. Intuition de réussite. Ouh, j'ai un dé explosif, je relance. Et pour ne rien réussir, ce qui me fait néanmoins quand même 4 réussites. Il se pourrait qu'elle souffre d'un épisode psychotique. Elle n'est assurément pas habillée pour être dehors dans le froid hivernal et son comportement est beaucoup plus séducteur que d'habitude. Honteusement, vous vous rappelez l'avoir désiré à un certain moment. Vous n'avez jamais agi sur ses désirs, ne les avez certainement jamais laissés paraître. À part en ce moment même, la façon dont elle est habillée, son rouge à lèvres foncé, comme si elle savait précisément ce que vous trouvez attirant. Si vous avez le jeton indice 2, on peut aller en D7. C'était elle depuis le début. Vous vous précipitez vers le téléphone pour appeler la police. Alors que vous attrapez le combiné, Lydia fait quelques enjambées rapides dans votre bureau et arrache le câble de la prise. Elle a dû voir votre réaction, car elle change son comportement immédiatement. Asseyez-vous, Harold. Mettez-vous à l'aise. Sa voix redevient aguicheuse. Elle s'avance langoureusement vers votre bureau et se penche au-dessus. Vous ne le regretterez pas. Tu peux essayer de la raisonner ou lui obéir. On va essayer de la raisonner. Mademoiselle Moscato, s'il vous plaît, Harold, appelez-moi Lydia. Nous sommes ensemble depuis des années. Son comportement, son choix de mots, elle n'est vraiment pas elle-même cette nuit. Vous décidez de la divertir, d'utiliser cette opportunité pour la faire parler, pour trouver quoi faire. Mademoiselle Moscato, lors de notre dernière séance, vous avez mentionné votre mépris de l'autorité. Désirez-vous élaborer sur ce sujet? Vous croisez les jambes, adoptez la posture que vous prenez au début des séances. Il faut faire un test de social plus persuasion. Alors, social 2 et persuasion 2, donc un total de 4 et donc 3 réussites. Lydia est amusée par vos tentatives pour regagner le contrôle de la situation. Elle bat des yeux quelquefois avant de dire « Vous avez une forte volonté, monsieur le thérapeute. Vous demeurez silencieux. Je ne m'attendais à rien de moins de votre part. Je ne suis pas ici pour de l'aide, Harold. Vous êtes venu ici pour moi. » Ces paroles ne font aucun sens. Vous craignez que sa situation ne s'aggrave au fur et à mesure qu'elle demeure sans aide. « Je peux résoudre tous vos problèmes. Et Dieu sait que vous en avez beaucoup. Votre femme, vos finances, vos frustrations. Vous croyez comprendre ce qui se passe réellement, ou vous pouvez essayer d'inverser les rôles. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors on arrive à la page déduction, page 57. Ouais. Certains éléments que vous avez rassemblés jusqu'à présent peuvent vous aider à comprendre la vraie nature de Lydia, ainsi que les événements qui se sont déroulés ici. Si vous avez 4 à 6 jetons, lire la déduction finale 2. Alors, voyons voir, j'en ai quand même 6. 6, tout à fait. Elle est un danger pour vous. Lydia vous a suivi toute votre vie. La curiosité qu'elle vous porte est loin d'être saine. Ouais. Lydia est une dangereuse harceleuse qui a consacré son temps à vous espionner et qui désire ultimement vivre votre vie. Ou alors, Lydia fait partie d'un gang privé qui vous fait chanter pour que vous les rejoigniez.
Elle est dérangée, donc manifestement une harceleuse. Lydia salue votre capacité de déduction, mais elle pense néanmoins que vous auriez pu être plus audacieux avec vos affirmations. Comme elle dit, elle vous a repéré. Non pas dans le but de prendre votre place, mais pour vous offrir une chance de commencer une nouvelle vie. De toute évidence, vous n'êtes pas censé comprendre les indices les plus subtils qu'elle vous a laissés, mais cela s'éclaircira avec le temps. Pour le moment, vous la servirez, dit-elle. D'accord. Tu deviens une goule. Je pense. Voilà. Très bien. Donc nous avons fait ainsi le premier scénario. Ouais. Et qui a beaucoup d'embranchements possibles. Peut-être que en continuant d'essayer de la questionner, tu aurais pu avoir des indices supplémentaires. Vraiment, ouais. Peut-être que tu aurais pu avoir un meilleur résultat si tu avais considéré qu'effectivement elle essayait de te recruter. Je pense. Maintenant, je pense que tu l'as fait en roleplay parce que, évidemment, quand on joue à ce genre de jeu sur un prologue avec un personnage humain, on se doute bien que si on rencontre quelqu'un, il est là pour nous recruter. C'est normal. Donc là, effectivement, il ne fallait pas non plus rentrer dedans tout de suite. Hein. Voilà, effectivement, au sens propre comme au sens figuré, j'imagine. Certainement. Très bien. Eh ben, en tout cas, très belle partie. Voilà. Des parties relativement courtes. Là, c'est une introduction, donc c'est plus court qu'une partie, mais ça permet vraiment de jauger l'ambiance et l'atmosphère qui va se dégager de ce jeu et qui est très savoureuse, je trouve. Ouais. Très très bien. Eh ben écoute, voilà. Maintenant vous savez. Ça couvre les défauts d'écriture. C'est vraiment ça le souci. C'est vraiment faire attention quand vous allez le lire, de vous familiariser vraiment. Par exemple là, à la place de tous les H, je suis allé en G, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, parce que bon bah voilà, c'est le seul défaut. Eh bien en tout cas, très bonne partie. Bon, il n'y a plus qu'à prendre la suite. Allez. Salut les joueurs. Salut, salut.